Je condamne avec toute fermeté et avec des mots très durs tous ceux de la diaspora qui nourrissent d'espoir la population congolaise, mais qui ne font absolument rien. Je prends ici l'exemple des indignés 242. Il faut que je vous le dise. Nandenga m'a bêté, mais je suis dans la diaspora, je vais faire la part des choses. Non pas pour me faire des amis, mais pour se lier avec ceux-là qui veulent que le président Denis Sassou Nguesso laisse le pouvoir. Il faut qu'il laisse le pouvoir. Il a fait son temps, il a été président de la République pendant très longtemps. Le peuple congolais souffre et il est grand temps qu'il parte. Et que le président doit le savoir, 90% des Congolais, pour ne pas dire 100% des Congolais, ne le font plus confiance. Car 99,9% des Congolais ne veulent plus qu'il soit aux commandes du pays. Alors, au lieu de sauter sur cette occasion, afin de tisser des lobbies, afin de parvenir à le faire partir par tous les moyens. Mais non, qu'est-ce que je vois par exemple sur les indignés 242? Je me pose la question s'ils sont des combattants. Si les indignés 242, on a été coupé d'un moment à l'autre, je ne sais pas, vous qui êtes connectés, Karina El Krim et Parfait Bigani, si vous pouvez me confirmer que la vidéo continue toujours, s'il vous plaît. Vous qui me suivez de l'autre côté, je vois des gens qui sont connectés. Donc juste me faire signe, s'il vous plaît, si la vidéo continue. Alors je me pose la question de savoir. Merci beaucoup, doyen. Donc je me pose la question de savoir si les indignés 242, ce sont des combattants, ce sont des opposants politiques, est-ce que ce sont des agitateurs politiques, ou est-ce que ce sont des collabos du pouvoir de Mpila? Parce que je ne vois pas qu'à longueur de journée, une bande de gens, une bande de jeunes de la diaspora, avec des appareils photo et des caméras, aller dans une maison, je ne sais, oh là, je suis devant la maison de, aller à quoi là? Là, je suis devant la maison de Mourari de Vert. Là, je suis devant la maison de Claudia Sassou Nguesso, mais ça fait quoi après? Qu'est-ce que ça apporte dans le combat du peuple qui est en train de souffrir sur place? Et j'ai jamais même entendu dire que vous avez cassé la maison de Sassou Nguesso à Paris. Je n'ai jamais même entendu que vous avez maté, c'est-à-dire un gros morceau de béton sur la tête de Christelle Sassou Nguesso à Paris. Rien. Alors ce combat-là profite à qui? Ce combat, cette agitation politique profite à qui? Oui, j'ai vu Parfait Kolela passer. Je devrais partir le gifler. Mais si tu gifles Parfait Kolela aujourd'hui, penses-tu que Sassou Nguesso, ça va lui faire peur? Ça va lui faire mal? Penses-tu qu'aujourd'hui, tu attrapes Thierry Mungala, par exemple, à Paris, et que tu le gifles? Penses-tu que Sassou Nguesso, ça va lui faire mal? Penses-tu que ça va enlever Sassou Nguesso au pouvoir? Mais vous oubliez une chose, que ces gens-là, ce sont des exécuteurs. Ils ont un chef au nom de Sassou Nguesso. C'est lui qu'il faut attaquer, c'est lui qu'il faut faire partir. Je ne vois pas la pertinence de ces gestes qui consistent à aller devant la maison, je ne sais de qui. Oui, là, je suis devant la maison de Clément Mwamba, vous voyez là où il habite, mais je l'attends quand il va sortir. Mais brûle la maison, pour qu'on sache réellement que tu es vraiment fâché. Brûle cet immeuble. Brûle l'immeuble. Je salue le combat de Donald Ngouma, impérateur. Je le salue. Tous les jours, l'été comme hiver, il est dans les métros en train de sensibiliser. La sensibilisation de l'opinion nationale française. Et il leur parle du Congo. Voilà des actes qu'on peut saluer. Andrea Papus Ngombe, voilà les actes que nous pouvons saluer. Des gens qui sont dans le concret, dans la sensibilisation. Ça peut apporter une pierre à l'édifice. Ça peut apporter quelque chose. Parce que l'opinion nationale et internationale seront sensibilisées
à ce qui se passe sur le terrain au niveau de Brazzaville, comme le combat de Donald Ngouma, tous les jours dans les métros. Andrea Papis Ngombe, le seul que je connais qui passe sur France 24 à Paris. À moins que vous me postez des vidéos d'autres personnes qui sont passées par là-bas. Et Samanitou, éventuellement, le représentant du révérend pasteur Ntumi à Paris. Kovanet Binda Kwangou que je salue. Voilà le combat. Mais maintenant, quand tu vas dire que je devrais gifler Parfait Kolela, mais je ne sais pas par où il est passé. Je voulais gifler à Kuala, je ne sais pas par où il est passé. Ça mène quoi dans le combat? Sassou Nguesso vient à Paris presque tous les 2 semaines. J'ai jamais entendu un combattant ou un indigné 242 lui a filé une balle dans la tête. Ça arrangera le problème du Congo. Donc je pense que le combat de la diaspora a été nul. Il y en a qui étaient dans les indignés 242 qui sont partis. Il y en a qui étaient dans des associations qui sont partis. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces gens-là sont partis. Que ce soit ici au Canada. Sosten veut le dialogue. Il ne sera plus avec nous. Quel a été le résultat? C'est des vidéos individuelles que les gens font qui n'apportent absolument rien au combat qui se passe sur place à Brazzaville. L'idée ici, ce n'est pas de nous faire des amis ou des copinages, mais c'est de venir au secours, à l'aide de cette population-là à Brazzaville qui est en train de souffrir. Parce que les gens, après la vidéo, ils vont se communiquer, ils vont se faire des amis pour la tête de Sosten Samba en faisant des vidéos. Mais je dis ce que je pense. Je dis que le combat était nul. Vous posez des actes qui n'aboutissent à rien, qui n'apportent absolument rien dans le combat. Les indignés 242, à Paris, vous êtes très très bien placés pour toucher les institutions internationales qui sont là-bas. Je n'ai jamais vu une vidéo où vous êtes parti rencontrer le président de l'Union européenne. Je n'ai jamais vu une vidéo où vous avez été reçu à l'Élysée, alors que Sassou, Okemba, les Christelle Sassou Nguesso rentrent là-bas comme ils veulent. Quels sont les lobbies que vous avez créés pour faire partir Sassou Nguesso au pouvoir? Et à côté de ça, vous criez, nous ne voulons pas la signature des accords de paix. Nous allons aller dans la paix. Voilà El Crime Santine. C'est pas en allant devant la maison des gens crier, oui, la maison est là, tu n'as même pas brûlé ça. Donc les actes là, que j'appelle barbares et agitateurs, qui ne produisent absolument rien, ne profitent pas à la population sur place qui est en train de souffrir. Posez des vraies actions. Créez des lobbies. Allez voir. Écrivez aux grandes institutions internationales pour leur sensibiliser, comme fait Donald Ngouma, comme fait Andrea Papis Ngombe, Kovanet Binda, il y en a plein d'autres personnes. Emmanuel Siti, Damba Kumbama, bravo. Donc, je ne peux pas cautionner ce genre d'agitation. Et ça ne se produira pas ici. Donc, posez les vrais actes qui vont faire que le président Denis Sassou Nguesso, qui a déjà mis longtemps au pouvoir, que je critique tous les jours et je pense qu'il dirige mal le pays, il doit partir. Mais pour l'instant, nous sommes dans un processus de la paix, de cessation des hostilités, que nous saluons et que nous allons poursuivre. Merci Karina. La lutte perdure alors que la cause est claire et nette. C'est trop. Prenez l'exemple d'autres communautés qui ont déjà fait ça, les combattants. Vous attrapez un journaliste dans la rue, vous le giflez, ça fait quoi? Vous pensez que ça va partir? Kinshasa l'a fait pendant longtemps et vous avez suivi, mais Kabila est toujours là. Donc, il faut changer de méthode. Cette méthode ne fonctionne pas. Cette façon de faire ne fonctionne pas. Vous allez attraper Parfait Kolela, qu'est-ce qu'il vous a fait? Est-ce que c'est lui qui dirige le pays? Et force est de constater que cette même diaspora de Paris est au courant de tout ce qui se passe à Brazzaville.
beno kwa lu zawaga sa suku pari kena kancha hotel kena bino ga motobe baga kiki est à Paris, il est dans quel hôtel? Boy baga ngo pendengeni ni te éviter. Si vous ne êtes pas de collaborateurs, je ne sais pas vous êtes quoi. Beno kwa mbelu ko zabi que le directeur intel ou le colonel intel est à Paris, il habite là-bas, vous avez même le numéro de téléphone. Qui vous donne ça? Si vous ne faites pas l'agitation politique. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens. Le vrai combat se passe à Brazzaville. Donald Nguma de Mangumbi, nous te saluons, reçois les salutations du Canada. Et bravo pour le travail que tu fais de sensibilisation tous les jours dans les métros. Voilà les initiatives que nous pouvons soutenir. Mais c'est pas oh kolela mweni munjilanga tu winambata après il est parti, ça va faire quoi? Vous êtes bien placé à Paris pour aller voir Macron, le président de l'Union européenne. Toutes ces grandes institutions sont là. Mais vous perdez votre temps à vous chamailler, à vous disputer. Et que chacun, à la fin de l'année, fait des vœux de la nation, il se croit déjà président de la République. Je dis ce combat est dans avance perdu. Ça ne produit absolument rien. Nos compatriotes sur le terrain à Brazzaville ont tellement souffert. Nos frères et sœurs à Brazzaville ont tellement souffert. Nous disons que trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Cette stratégie, cette agitation politique ne profite pas à la population sur place. Bob Lugwe c'est que voir du gogo. Peut-être depuis que tu es à Paris, tu n'as jamais acheté une parcelle à Brazzaville. Puisque tu ne fais absolument rien. Ce que je te conseille, ce que je vous conseille, c'est de contacter les grands lobbyistes, les grandes institutions pour venir à bout de la dictature au Congo-Brazzaville. Parce que ne soyez pas surpris qu'un jour, que Denis Sassou Nguesso, que le clan Denis Sassou Nguesso reste encore au pouvoir, ou Okemba, ou Kiki, parce qu'ils sont en train de travailler sur ça. Ils travaillent sur la succession. Et encore, autre chose. J'ai comme l'impression que Sassou, c'est Mpila, c'est Denis Sassou Nguesso qui dicte le combat de la diaspora. C'est-à-dire, vous n'avez plus rien à proposer, vous n'avez plus rien à dire. Donc, vous n'avez plus rien à dire. Chaque actualité qui est fabriquée, qui est fomentée à Brazzaville, vous prenez ce communiqué ou cette information, vous divulguez, vous vulgarisez sur Internet sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants et le bien fondé de l'information que vous êtes en train de véhiculer. Je vous avais dit que tout a été mis en place pour que le pouvoir reste sous le clan Sassou Nguesso. On a arrêté Nyangamboala, c'est archi faux, il est encore là. On a arrêté Davila, on s'en fout. C'est ça que je dis. Travaillez plutôt à faire partir Denis Sassou Nguesso. Et c'est ça qui m'amène à parler de la prophétie du révérend pasteur Ntoumi, je me rappelle à Vinza. Il avait dit ceci. Bukana tasalo muvunga miela miao ameni la lula babe mundila yalufwa peo Gabriel tiwo ni yandwa kelao mboba nuana. Ils vont se battre, ça va se passer dans la maison. Il avait donné un verset de l'Apocalypse du chapitre 12. Il parle de la bête dont les cornes s'étaient retournées contre la bête. Donc ça va se passer dans la maison. Le révérend pasteur Ntoumi avait dit ça depuis longtemps. Mais le poule sera un refuge. Et le poule sera un refuge pour chacun. Donc, que cela ne vous étonne pas, ni Banouana, qui se battent ou pas, qu'il soit assigné à résidence ou arrêté, ça ne nous regarde pas. Il faut vérifier l'information avant de la divulguer. Il y a des fausses informations qui circulent sur l'internet, mais sur le combat, c'est pas ça. Nous voulons le bien de la population. Donc ne soyons pas surpris si demain ou après-demain,
que c'est toujours le clan Sassou Nguesso qui est au pouvoir, parce que vous passez votre temps dans des futilités, dans des choses sans valeur et sans importance. Mais le combat se trouve ailleurs. Cette stratégie n'a pas marché depuis le 20 mars 2016. Maintenant, changeons de stratégie. Maintenant, il faut qu'on change de stratégie. Il y a un livre qui a été écrit par Stéphane Hessel, Indignez-vous. Je vous conseille de lire ce livre. Vous trouverez quelques bonnes idées. Indignez-vous. Stéphane Hessel avait écrit ce bouquin-là. Vous pouvez vous inspirer de ce bouquin, ça donne beaucoup d'idées. Não fiz amor, acabou de subir daí,